Le procès du capitaine Prex, rapporté par son fidèle compagnon Elisha Smith, connu en flibuste sous le terrible sobriquet de Capitaine Ellie Hell. Transcrit du journal de bord, trouvé sur l'épave de la frégate Astarté par H. Hartwood. Par le diable des enfers, Prex fixait William, président du tribunal. Ma foi, Will, tous les canons de la Navy ne modifieront pas mon point de vue. Vous êtes le plus fief et coquin de tous les frères de la côte. Vouloir me faire avouer, moi, Prex, capitaine de l'Astarté, maître après Dieu sur les 7 mers. Surnommé dans tous les ports Ézèque le sanguinaire, vous prétendez m'arracher le secret de mon trésor. À ces mots, le tribunal de la flibuste tangua comme une vieille barge. D'un regard, William le borgne imposa le silence. Tais-toi, Prex. Tu n'as pas versé ta part aux frères, et tu te balanceras bientôt à la plus haute vergue. Que cette corde de chanvre tressée par Satan soit témoin. Des menaces, le borgne? Sais-tu que ceux qui me défient implorent la mort comme une délivrance? William, inquiet, toisa les jurés. Danny brandit son crochet vers le ciel. La mort! Nous demandons la mort! Excités, les jurés hurlèrent. La mort! À mort, Prex! Le capitaine riait. Il frappa du poing la table et lança. Pauvre fou! Vous voulez tuer ceux qui jamais ne meurent? Eh bien, faites! Un murmure de terreur parcourut la salle. Danny se souvint du récit de Chuck l'égorgeur, qui parla une fois de trop. C'était la nuit. Le vent de Nouvelle-Angleterre fouettait les flancs du Dead Horse Inn. Chuck, ivre de rhum, matelot de l'Astarté, parla de magie noire, de sacrifices rituels, de vaudou et de zombies. Il riait en se souvenant d'un marais de Floride où Prex s'était volatilisé. Revenu à bord, le capitaine avait hurlé « Maintenant, le diable nous guide !» Dès lors, les prises furent exceptionnelles. La chanson de bord, Crash the Bones, fut remplacée par une nouvelle romance que l'équipage braillait en chœur. Un crâne à bâbord, un sabre à tribord. Hé, garde le cap, ou la mort te frappe. La corde qu'on coupe t'ouvrira la route. Mais si tu es gauche, yop, la mort te fauche. Yo, du rhum pour les matelots. Le lendemain, dois-je le préciser, on retrouva Chuck proprement oxy. Le manche d'un poignard sortait de ses épaules. À la suite de circonstances restées pour moi inconnues, Prex s'évada et l'Astarté cingla vers la Floride. Nous mouillâmes la frégate aux abords de la Nouvelle-Orléans. Accompagné de marins fidèles, Prex s'enfonça dans les marais, négligeant les sables mouvants. Les hommes portaient de lourds coffres de bois. 2 jours plus tard, on entendait des coups de feu et des plaintes. Prex reparut en prétendant que les hommes avaient été dévorés par les alligators. Le capitaine désirait faire maintenant le partage du butin. Il me confia le commandement de l'Astarté et livra aux matelots le contenu de 3 caisses d'or, de pierres et de bijoux. Le rhum coula à flot. Pendant cette nuit étoilée, j'aperçus un grand homme vêtu de noir. Prex me le présenta ainsi. Voici un rude compagnon. Appelons-le Kiss. Oh, le bougre, il a de fameux souvenirs. Prex éclata de rire et brandit un parchemin et un fameux repère. Le parchemin tomba à terre, révélant le plan d'un labyrinthe de cavernes et d'un entrelac de catacombes. Vois-tu, je quitte ce dur métier. L'Astarté est un fameux navire. Sois-en digne. Et si un jour un homme te dit que Prex est un lâche, prends ton pistolet et fracasse-lui le crâne. On peut me traiter de damné, mais pas de lâche. Sais-tu bien qu'il y a des biens plus précieux que l'or le plus fin? Non. D'une voix blanche, Kiss lui coupa la parole. Minuit, il faut y aller, ils sont prêts. Puis il se tourna vers moi. Ses yeux de glace figèrent mon sang. Quelquefois, Prex parle trop vite. Il faut oublier ses paroles, si vous voulez vivre. Je bredouillais, un oui mal assuré. Le canot glissa sur l'onde, les 2 torches disparurent dans le marais. Les hommes, ivres morts, n'entendirent pas les tambours qui résonnaient dans la nuit.